Juan est le protagoniste de cette pièce de théâtre. C'est un méchant homme et c'est le libertin par excellence. En effet, il a quitté sa femme Don Elvire, qu'il avait enlevée d'un couvent pour l'épouser, pour aller séduire une autre femme dont on ne sait rien. Don Elvire se présente sur scène pour demander à Don Juan la cause de son départ. Le valet Sganarelle lui répond que son maître a un cœur si grand qu'il ne peut aimer une seule femme. En effet, Don Juan est un grand séducteur et on peut le voir quand il réussit à séduire au même temps deux paysannes, Charlotte et Mathurine, grâce à la maîtrise de l'éloquence. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire, c'est elle qui me témoigne une envie d'être ma femme. Et je lui réponds que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous veut, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle se l'a mis dans la tête. Comment donc? Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien. C'est une extravagante. Je pense... Essayez de la faire. Elle est une folle. Non, il faut que je lui parle. Je vais voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur les marchés des autres. Ce n'est pas net, Mathurine, d'être jaloux que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si vous avez vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épuiser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baisse les mains, c'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. Ne j'ai pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi, encore un couple. Blague pour le dire si je n'ai pas raison. Les blagues pour me démentir si je ne dis pas le vrai. Est-ce que, monsieur, que vous lui avez promis de l'épuiser? Vous voulez l'aider moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez voir cette pensée? Vous voyez qu'elle les soutienne. Laissez-la faire. Vous êtes moi comme à la suivre. Laissez-la dire. Non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende vos camises. Oui, de laquelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Parlez. Que voulez-vous que je dise? Jean sort de cette situation un peu bizarre grâce à un spadassin qui arrive pour l'informer de l'arrivée des 12 hommes qui le cherchent. En effet, ces 12 hommes sont les frères de Don Elvire qui cherchent Don Juan pour venger l'honneur de la sœur. Don Juan décide donc de se déguiser en paysan et Sganarelle en médecin. Mais soudainement, ils s'aperçoivent d'être égarés dans un bois. Ordonne donc à son valet de demander des informations sur leur chemin à un homme que après on découvre être un ermite. Don Juan essaye donc de le convaincre à faire une chose incroyable. Te moque, un homme qui prie le ciel tous les jours ne peut pas manquer d'être bien dans tes affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de peine à mettre sous les dents. Voilà, qu'un étrange. Tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais de te donner un louis d'or. À tout à l'heure. Pour vous que tu veuilles jurer. Monsieur, voudrez-vous que j'ai commis un tel péché? Que voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens, il faut jurer. Monsieur. À moins de cela, tu ne l'auras pas. Ah va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, les voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Après cette deux filles, Don Juan voit un homme attaqué par 3 brigands et il décide d'aller l'aider.
Après, on découvre que ce seigneur est Don Carlos, un des frères de Don Elvire, mais il ne reconnaît Don Juan que quand il arrive l'autre frère, Don Alonso, qui le défie en duel. Don Juan obtient un jour en plus de liberté grâce à Don Carlos. Pendant qu'ils sont dans le bois, Don Juan Sganarelle tombe sur le mausolée du commandeur. Ils entrent et ils découvrent que sa statue bouge. Juan, pour outrager le ciel, invite la statue à souper chez lui. Maintenant, on a l'acte des arrivées. En effet, il se présente sur scène plusieurs personnages. Le père, Don Louis, qui reproche son fils pour sa conduite immorale. Don Elvire, qui lui souhaite de changer sa vie libertine. Et enfin, la statue du commandeur, qui ne reste pas chez Don Juan, mais invite le maître et son valet Sganarelle pour souper chez lui pour le lendemain. Tous ces personnages sont des avis pour Don Juan qu'il est en train de courir vers sa mort. De plus, Don Juan commence à être hypocrite avec n'importe qui. Don Carlos, Don Louis, mais il ne peut pas mentir à son valet Sganarelle. Ah, monsieur, que j'ai des joies de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et, grâce au ciel, tout me souhaite accompli. La peste et les bénins. Comment? Les bénins. Quoi? Tu prends pour bon argent ce que je viens de dire. Et tu crois que ma bouche est d'accord avec mon cœur? Quoi? Ça ne... Non. Vous ne... Non. Votre... Non! Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis pas changé et mes sentiments sont toujours les mêmes. C'est sous cet abri favorable que je vais me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et de me divertirai à ces bruits. Ô ciel, que j'entends ici. Il ne vous manque plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Voilà le comble des abominations. Au dernier avis, il se présente sur scène un spectre d'une femme voilée qui informe Don Juan qu'il a une dernière possibilité de sauver son âme. Don Juan refuse, mais il se présente sur scène la statue du commandeur. Arrêtez, Don Juan. Oui, vous foutez à l'air. Donnez-moi la main. Et voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel! L'air s'ouvre et l'abîme. Sganarelle reste donc seul et mécontent. Oh, mes gages, mes gages, mes gages. Je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Eh bien, vous j'ai deviné. On se balade. C'est bien des gens, c'est moi et non pas vous. Rifallo! Ti prego! Vous vous moquez des gens, c'est moi, encore en coupe. Les blagues che le dire si je n'ai pas raison. Les blagues che può dire ma... Fate, non puoi scoppiare a ridere. Dico la battuta da papà. Fallo! No! Hai aspettato Bella, guarda, lo sai che ti sto riprendendo mentre fai questi versi. Chiara, madonna, fa 3 secondi e ti si rimpiazza. ouvre un Au ciel! Non hai guardato in terra. chemin d'être égaré dans un bois. No, ma hai fatto ridere per... So de mo... No, via, ciao.